Nous sommes en 2008, il est 10h et un balai financier fragile éclate en un tumulte mondial. Les banques, autrefois intouchables, tibutent et tombent, emportent avec elles des rêves et les comptes en banque de milliers de personnes. Et pourtant, au cœur de cette mêlée économique naissent des histoires de résilience, d'innovation et d'espoir. C'est une époque où les héros discrets se lèvent, où les paradigmes changent et où l'amour et la solidarité humaine deviennent les piliers d'une renaissance tant attendue. La simple prononciation du mot crise terrifie notre société. Un traumatisme a été créé et nous voyons qu'avec l'actuelle inflation et la situation économique mondiale, nous avons connu des bien meilleures périodes. Mais si je te disais qu'en réalité, nous n'étions pas réellement en crise. La crise ne marque pas la fin, mais bel et bien la naissance d'une nouvelle période. Pour la majorité d'entre nous, la crise est synonyme de peur, de bouleversement, de changement brutal. Psychologiquement, bien que notre premier réflexe face à la crise soit l'anxiété, en la percevant comme un défi, elle se transforme en une opportunité d'apprendre et de grandir. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais t'expliquer avec parcimonie le titre qui t'a fait cliquer sur cette vidéo et je vais même te donner des conseils afin de saisir les opportunités que t'offre cette magnifique période de crise. Donc c'est le moment de mettre pause, d'écrire en commentaire ce qui t'intéresse, de reprendre ensuite et comme ça à la fin de cette vidéo je regarderai tous les commentaires et je tiendrai compte de ce que tu m'as dit pour réaliser les prochaines vidéos. Accroche-toi, prends des notes et c'est parti. On va parler de crises qui ont été des opportunités. J'imagine que tu connais très bien ce logo. Nous sommes en 2001 et les États-Unis subissent une crise technologique majeure. Mais Apple prend le pari et décide de lancer l'iPod à 400 $. En période de crise, Apple a décidé de ne pas se laisser abattre et de sortir un produit au prix équivalent à la moitié du salaire minimum national. Et pourtant, la magie opère. L'iPod est devenu un phénomène culturel, redéfinissant la manière dont nous consommons la musique et plaçant Apple au sommet de l'innovation. Mais ce n'est pas qu'au géant Apple que ces choses arrivent, ça arrive également à quiconque fournit des efforts pour changer sa situation. Ces moments de défi ont souvent été le creuset d'innovation majeure, poussant les entreprises à penser différemment, à être plus audacieuses et à repousser les frontières du possible. Quels sont les aspects positifs de cette crise actuelle? Tu dois avoir à l'idée des exemples dans ta famille, tes amis, les gens que tu suis sur les réseaux, qui ont su s'en sortir et lancer des projets pendant ces dures et longues périodes de confinement. La détermination, la résilience et l'adaptabilité t'amèneront au succès. L'adaptabilité et la résilience. L'adaptabilité n'est pas simplement une capacité à changer, c'est un art. C'est l'art de danser avec le chaos, d'embrasser l'inconnu, de se réinventer face à l'inattendu. En temps de crise, cette qualité est notre boussole. Elle nous guide à travers les eaux troubles, nous permettent de trouver des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Et la résilience, quant à elle, est cette force intérieure qui nous pousse à nous relever après chaque chute, à voir chaque obstacle comme une leçon. Que ce soit dans mes business, dans l'immobilier, dans le sport ou même dans la vie de tous les jours, j'apprends jour après jour à être la meilleure version de moi-même et j'ai noté 4 points essentiels pour faire preuve de résilience. Numéro 1, célèbre les petites victoires. Chaque pas, aussi minime soit-il, est un mouvement en avant. 2. Entoure-toi de positivité, que ce soit des personnes inspirantes, de la musique, des lectures, ce genre de vidéos. Nourris ton esprit de bonheur dans un monde qui est déjà bien assez triste. 3. Exprime-toi. Parle de tes ressentis, écris, dessine, bref, vide-toi la tête, fais-toi du bien et pour avancer, tu verras que c'est essentiel. Numéro 4. Cherche la perspective. Rappelle-toi que chaque crise, aussi sombre soit-elle, a une fin. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pendant la tempête en attendant la fin. Alors que certains secteurs connaissent des turbulences, d'autres émergent et se développent en réponse à de nouveaux besoins et à des changements sociaux. La crise sanitaire de 2020 est un parfait exemple. On a vu pendant cette crise une augmentation de 300% des emplois dans le domaine de la santé, du digital par exemple. De même, le télétravail, devenu la nouvelle norme pour beaucoup, a engendré une croissance de 150% dans le secteur technologique et plus précisément dans le business en ligne. Dropbox, Uber ou Airbnb, d'ailleurs une vidéo arrive très bientôt sur le sujet du Airbnb, pour ne citer que, ont été fondés pendant ou juste après la crise financière de 2008. Face à des économies en contraction, ces startups ont identifié des niches, des besoins non satisfaits et ont innové pour les combler. Prenons l'exemple d'Airbnb. En 2008, les fondateurs, confrontés à une crise du logement personnel et à une économie en déclin, ont eu l'idée de louer un espace de leur appartement. Et pour la petite histoire, ce géant valorisé à des milliards de dollars part d'un matelas. Cette simple idée, née d'une nécessité personnelle et d'une crise économique, a évolué pour devenir l'une des plus grandes plateformes de partage de logements au monde, valorisée à plusieurs milliards de dollars. Ces histoires, ces statistiques, ne sont pas simplement des chiffres ou des faits anodins. Elles sont la preuve vivante que même dans l'obscurité la plus profonde, avec la bonne perspective et la détermination, de nouvelles opportunités peuvent être créées, des emplois peuvent voir le jour et des idées innovantes peuvent fleurir et prospérer. Je t'ai promis au début de la vidéo des conseils pour te développer dès maintenant en temps de crise. Alors prends ton stylo ou ton iPhone et allons-y. Numéro 1, apprends. Travaille de nouvelles compétences et apprends tout ce que tu peux apprendre. 2, l'adaptabilité. L'adaptabilité, comme tu l'as vu dans cette vidéo, peut te sauver, notamment en période de crise. 3, change ta vision. Vois les défis comme des opportunités et non plus comme des problèmes. 4, fais-toi un réseau. On a la chance par exemple, chez CW Academy, mon entreprise d'éducation en ligne, d'avoir des milliers d'investisseurs qui se réunissent, qui se rencontrent, qui discutent
discutent, qui s'apportent des affaires, s'échangent des contacts, et ça a une valeur d'or. 5. Reste curieux. Explore constamment de nouvelles idées, de nouveaux domaines. Reste au courant du monde qui t'entoure. 6. Priorise ton bonheur. Sans ta santé mentale et ton bien-être, tout ça n'existe pas. 7. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si tu veux, je peux te faire une vidéo sur comment anticiper les tendances d'un marché. Dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires, et si vous êtes nombreux à répondre oui, dans ce cas-là, je la ferai. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que les crises existent? Il y a certes des périodes plus complexes, des périodes où le jeu est plus dur, où seule la discipline te sauvera, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une crise? Le seul argument qui est de te dire que des géants du monde d'aujourd'hui comme Apple, Airbnb ou bien Uber ont été lancés en temps de crise devrait te réveiller. Pour ceux qui me découvrent, mes mots d'ordre sont l'apprentissage, la discipline et la constance. C'est ce que je veux te transmettre ici, jour après jour, dans ces vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dis-moi si ça t'a plu et n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire ce que tu attends pour les prochaines vidéos. Je serais ravi de pouvoir t'aider sur les prochains sujets. À très bientôt.